Salut à tous, une fois de plus, c'est toujours le fait Jack, toujours par la maison, la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans ce livre formidable, ce rouleau extraordinaire, manifestant ses réactions divisibles, connu sous le nom de Kalata Timsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Donc, je vous exhorte à commander cela, c'est édition Zoulasan. Nous allons entrer ici dans le livre de Wonja. Donc, oui, Wonja, c'est un puissant Mutopéda Moudi. Donc, celui qui parle de la part du Moudi et pour le Moudi, c'est-à-dire qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit avec E majuscule. Donc, ce puissant Mutopéda Moudi, comme on l'a dit tantôt, il a rédigé beaucoup de, on va dire, beaucoup de livres, ainsi de suite. Bon, il a un livre, mais dans ce livre-là, il y a beaucoup de parties. Et dans la partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est le désarroi des non-initiés Djenne. Désarroi des non-initiés Djenne. Donc, ici, là, dans le chapitre 19 du livre de Wonja, donc Wonja, ça symbolise, son livre symbolise la prise de contact et la vision du futur. Donc, c'est ça que symbolise son livre. Et son livre, comme on l'a dit tantôt, il a réparti ça en plusieurs chapitres. Et dans cette partie-ci, dans le chapitre 19, le désarroi des non-initiés, Djenne. Déjà, qu'est-ce que veut dire Djenne? Djenne veut dire voir. Donc, Djenne veut dire voir. Et ça, c'est le nom que dans les Bibles classiques, on va dire entre guillemets, beaucoup aujourd'hui, ils appellent Égypte. Et même dans la réalité du visible, en cette époque, ils vont donner le nom, ils vont dire Égypte, mais le vrai nom, c'est Djenne. Donc, on va commencer le premier verset. Oracle sur Djenne, entre parenthèses, Égypte. Oracle sur Djenne, entre parenthèses, Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un oracle? Bon, dans les traductions, dans les dictionnaires courants, ils ont défini ça comme la réponse qu'un dieu, entre guillemets, pour eux, un dieu donne à ceux qui l'interrogeaient ou bien qui l'ont interrogé. Vous voyez? Ou bien encore à la personne qui l'a consulté. C'est ce qu'eux ils appellent oracle. Maintenant, d'autres encore peuvent dire qu'un oracle, en parlant d'une personne, dire que c'est soit une entité ou bien une personne dotée de facultés divines, en gros, qui peut prédire l'avenir. Ça, c'est comme ça qu'eux vont définir ces choses-là. Mais ici, nous, on parle selon la vérité. Donc, oracle sur Djenne. Oracle ici, sur Djenne. Donc, ça va symboliser quoi? Le message, ça va symboliser la révélation, la vision qui va être dite, ce qui va se passer par rapport à ce peuple-là. Déjà, Djenne, c'est qui? On va le voir dans la suite du message. Donc, la suite nous dit, voici, donc il y a une virgule, Moudima Beko qui se dit, dans l'entité châtiment charge du domaine de la nature, est spirituellement monté sur une nuée rapide. Il vient en Djenne. Et les démons du territoire de Djenne tremblent devant lui. Et les territoires et les démons du territoire de Djenne tremblent devant lui. Donc lui ici c'est mis pour Moudima Bekok c'est dit, dans l'entité châtiment change le domaine de la nature. Donc le lui c'est avec un L majuscule. Et le cœur, donc entre parenthèses, la conscience du cœur des non-initiés de Djenne tombe en défaillance. Donc entre parenthèses, malaise, affaiblissement. Vous voyez? Donc ici, Wonja est en train de prononcer des mots, des phrases et des langages par rapport à ce que symbolise cet oracle-là. Donc ce sont les phrases qui viennent du grand toit des choses qu'il est en train de dire ici, Wonja. Il dit, voici Moudima Bekok se dit, est spirituellement monté sur une nuée rapide. Donc, parlant de l'entité, ce changement de nature, il vient il ne dit pas dans, il ne dit vient pas sur, mais parce que ça, c'est un langage spirituel. Parce que en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on dit il vient dans Djenne, c'est comme si Djenne le contient. C'est comme si le territoire Djenne contient Moudima Bekok se dit. Mais Moudima Bekok se dit, en réalité, il est au-delà de toutes les réalités du visible. Donc, c'est pour ça qu'il dit, viens en Djenne, et les démons du territoire de Djenne tremblent devant lui, et le cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur des non-initiés de Djenne tombe en défaillance. Donc, entre parenthèses, malaise, affaiblissement. Donc, le fait comprendre ici que par rapport aux paroles qui sont données là, à travers ce Moutopéda Moudi, il va s'abattre ici. Lorsqu'on s'arrête sur le titre, le désarroi des non-initiés de Djenne, il va s'abattre ici un châtiment sur ce peuple-là non initié, donc de Djenne. Et Moutouma, comme on dit, se manifeste dont les démons de ce territoire tremblent. Et on nous faut aussi comprendre que les non-initiés, toujours de Djenne, ils tombent en défaillance dans les malaises, affaiblissements dont ils ont peur. Donc, dans le verset 2, on nous fait comprendre ici, Moudima Beko qui se dit, amera spirituellement Djenne, entre parenthèses, initié. Vous voyez? Parce qu'il y a deux, on va dire, par rapport à la descendance, il y a les Djenne non initiés et il y a les Djenne initié. Mais lorsqu'on dit la descendance de qui? La descendance, l'une des descendances ici de ce puissant
homme de Loba connu sous le nom de Djenne. Donc, maintenant, Djenne, c'est qui en réalité? Djenne, c'est le petit-fils de Bowinda. Djenne, c'est le petit-fils de Bowinda. Le petit-fils plutôt de Wumse, je veux dire, donc c'est le fils de Bowinda. Et en même temps, il est l'oncle d'un puissant, un terrifiant guerrier spirituel, en gros, homme de Loba aussi, qui a terrifié le monde occulte dans ses réalités si connues sous le nom de Passelé. Mais on va parler ici de ce qu'on dit ici par rapport à l'oracle sur Djenne. Lorsqu'on dit oracle sur Djenne, ça fait maintenant référence au territoire, au peuple Djenne qui réside en cette époque, en cet endroit. Dans le verset 2, on nous dit, Moudi Mabekok s'est dit, amera spirituellement Djenne, donc l'initié, ici entre parenthèses, contre Djenne, le non-initié, vous voyez. Donc, il y a la descendance qui a accepté le verbe et la descendance qui n'a pas accepté le verbe. C'est une partie de la descendance de Djenne parce qu'il a une grande partie, il a beaucoup de peuples qui sont issus de lui. Et si on parle de cela, donc par rapport aussi à cette descendance initiée, Djenne qui réside dans le territoire de Djenne et la descendance non initiée qui résidait aussi dans ce territoire. Il nous dit ici, Moudjuma Bekov se dit, amera spirituellement Djenne, entre parenthèses, initié, contre Djenne non initié. Et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité. Et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité. Ce n'est pas comme dans les fausses Bibles classiques, ils vont dire non, tel prophète, soi-disant, ils vont dire David, il allait passer ou bien tel prophète a passé les personnes sur le tranchant de l'épée. En gros, les prophètes des Bibles classiques, ils sont envoyés par des démons parce qu'ils vont aller tuer des personnes physiquement. Vous voyez, le combat, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est la lutte contre le monde occulte, c'est dans le sens spirituel. C'est ça qu'on dit ici. Et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité, vérité avec V majuscule. Donc, il fait allusion à l'enseignement, au verbe de Loba. Donc, frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Vous voyez? Donc, lorsque Moudjuma va se manifester, il va armer spirituellement l'initié, donc Djenne, l'initié Djenne, contre le Djenne non initié qui lui est alimenté par le monde occulte, par les démons, dans les fausses doctrines, toute forme de croyance occulte. Donc, le djinn initié, il est armé par l'entité changement de la nature pour qu'il y ait le combat spirituel. On dit ici que ça va se passer entre les deux frères. On va dire c'est le frère initié et celui qui est non initié à cause de la vérité. Sans cela que tu peux, ou bien la personne qui écoute le message, même en cette époque, il va dire dans sa famille peut-être que, écoutez, l'ancien mandataire dans cette époque, Zoulassan, voici le message, la vérité est là. Et ces gens vont essayer de l'insulter, de lui dire des phrases, vont essayer de se moquer de lui. Ça, c'est déjà un combat par les paroles, par les mots, par les langages. C'est une forme de combat spirituel. Vous voyez? Mais celui-là, en demeurant dans la parole, le verbe va l'initier et le verbe lui donne l'autorité, la puissance sur ces personnes selon la vérité. Donc, ici, on nous fait comprendre que frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Donc, on a la référence ici dans Koudoumane, chapitre 60, Koudoumane Moula, chapitre 60, verset 31. On va aller rapidement. Koudoumane, chapitre 60, verset 31. Qu'est-ce qu'il est dit? Toujours dans Kalatan Dimsi. Donc, voilà ce qu'il est dit. Voilà, Koudoumane 60, verset 31. Donc, voilà ce qu'il est dit ici. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Entre parenthèses, comme dans les temps d'autrefois, vous voyez. Donc, lorsque Djokissabe se manifeste dans le plan visible, il rappelle, vous voyez, il dit comme dans les temps d'autrefois, parce que c'est les choses qui ont déjà été et qui seront encore, même après lui, puisqu'à cette époque, on le vit aujourd'hui. On le vit toujours. On le vit toujours. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc, comme dans les temps d'autrefois, entre parenthèses, il y aura en divers lieux des famines, des épidémies, des pestes et des tremblements de terre issus des séismes tectoniques et des séismes d'origine volcanique, ainsi que des séismes d'origine polaire hors de Wassé actuel. Sans cela que hors de Wassé, comme lui parle à son époque, et lorsqu'il dit hors de Wassé actuel, parce que Wassé à la base, c'est le Mounielé. Donc lorsque tu étais dans sa volonté, par son verbe, il crée. Donc c'est le continent, c'est unique. Donc un seul bloc de terre, vous voyez. Et plus tard, il y a eu la fracture. Il y a eu, Moudjima, il a fracassé, c'est-à-dire la face du continent. Il y a eu des bouts, des fragments, donc les fragments du continent. Aujourd'hui, ils vont appeler ça Europe, Amérique, Asie, ainsi de suite.
Ça, ce sont les fragments du continent parce que le continent reste Wassé. C'est pour ça qu'ici, Joe Kisabe, il dit Wassé actuel. Donc, il y avait déjà eu la fracture, il y avait déjà eu ces fragments de continent qui s'étaient à disloquer vu à ce que par rapport à ce que Moudima dit, avait fracassé cette phase-là. Il est fracassé parce qu'il y avait beaucoup d'hommes non initiés qui étaient avec des blancs et sans mêlés qui pratiquaient des abominations dans le plan visible. Et ici, il nous fait comprendre ici, Joe Sabe, qu'il y aura des séismes dans ces territoires, il y aura des séismes, il donne aussi les différentes formes d'origine de ces séismes-là. Et on va le voir, les catastrophes dans ces pays, certains vont crier, ils vont dire en Asie, un peu partout en Europe, bref, il y aura ces catastrophes. Donc, c'est pour dire que Wonja, lorsqu'il parle là, donc prise de contact et vision du futur, il dit des choses que Koudoumane Moula, Joe Sabe, le véritable Christ, viendra bien plus tard dans le futur de Wanja pour annoncer. Et en l'époque même que nous vivons aussi, en cette époque qui est aussi, on va dire, une période bien plus après que celle de Joki Sabé dans le plan visible, quoique tout ceci est achevé, il y a néanmoins ces catastrophes qui se manifestent. Lorsqu'on revient sur le livre de Wanja, Wanja chapitre 19, on va passer au, voilà. Voilà, le verset 2, la fin du verset nous dit, et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité, frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Vous voyez, et même dans cette phase-là, il faut comprendre que parfois, avant que le combat même spirituel se manifeste, il y a généralement séparation. Il y a généralement séparation. La séparation, là, dit ici, c'est à cause de la vérité. Ouais. Et lui-même, par rapport à cette descendance, on dit, amera spirituellement, Dieu est initié. Il faut comprendre que Dieu est initié, c'est la descendance là de ce puissant homme de Loba connu sous le nom de Djenne, qui était un puissant initié. Vous voyez? Et on l'a dit tantôt que lui-même a parlé de son ascendance. Djenne, c'est le petit-fils de Wumse. Bon, vous, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Wumse, ils l'ont appelé Noé, mais son vrai nom, c'est Djenne. Et ils l'ont appelé Noé, mais son vrai nom, c'est Wumse plutôt. Et son petit-fils dont on parle ici, Djenne, son vrai nom, c'est, voilà, son vrai nom, c'est Djenne. Mais dans les Bibles classiques, ou bien aujourd'hui, couramment, ils l'appellent Égypte. Mais son vrai nom, c'est Djenne, qui veut dire voir. Et lorsqu'on dit ici, dans ce deuxième verset, amera spirituellement Jenner, il faut comprendre que Jenner, il a eu plusieurs descendants. Et on va avoir un exemple ici par rapport à la séparation qui se manifeste. On va aller ici dans le livre de, dans son livre même, Jenner, Jenner chapitre 1, verset 233. Jenner chapitre 1, verset 233. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc, c'est par rapport à une partie de sa descendance qui, dans le plan visible, ont porté un autre nom. Eux, ils n'étaient pas installés sur le territoire de Djenné, on va dire d'Égypte, tel que les gens peuvent le concevoir aujourd'hui. Ils étaient installés plutôt à Wassé Moutonga. Donc, ils se font appeler leur véritable nom. Ce sont les Batoba et Yondi. Donc, dans les Bibles, pas dans les Bibles classiques, non. On va dire dans les livres contemporains ou bien les livres d'histoire, peu importe, ils l'ont appelé les Atlantes. Mais leur vrai nom, ce sont les Batoba et Yondi. C'est aussi une de partie de la descendance de cet homme-là, de ce puissant initié, de cet homme de Loba connu sous le nom de Djenné. Donc ici, on nous fait comprendre le verset 233, les autres Batoba ayant dit, Atlante qui ne prit point part à la débauche, vous voyez, à la débauche de qui? Donc on nous dit ici, qui ne prit point part à la débauche et à l'idolâtrie, parti vivre avec les autres initiés des environs. Donc, ces Batoba ayant dit qui étaient des initiés, qui n'ont pas pris part comme ceux-là, des non-initiés, c'est-à-dire ceux qui sont devenus non-initiés, des Batoba ayant dit qu'ils ont commencé à idolâtrer c'est-à-dire les démons, ainsi de suite, faire des représentations au même Madiba, c'est-à-dire aux sirènes des eaux. Et ils n'ont pas pris part à ça. Et il y a la séparation à cause de la vérité, parce que eux, ils restent dans le verbe, ils restent selon la vérité, ils restent dans le nom, avec N majuscule. Ouais. Et en cela, il y a séparation. Ils sortent de cet endroit, comme l'a aussi dit un puissant homme de Loba, concernant le Sango. Bon, ils ont appelé le Bible classique, Abraham, sors de ta patrie, sors de cet endroit. Donc, ils sont sortis. Donc, il y a une séparation avant que le châtiment ne se manifeste. Donc, c'est pour ça que même dans les familles, un peut dire non, moi, je ne supporte plus ce que ceux-là font, ce qui manifeste, je veux aller m'installer ailleurs pour continuer ma spiritualité. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Donc, lorsqu'on revient sur le livre de Wonja, parce que c'est important d'entrer là, comme ça, dans ce verset-là, on peut mieux comprendre la suite du message. Verset 3, Wonja 19, verset 3. L'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenné disparaîtra du milieu d'elle, mais sera connu que par les deux, donc avec des majuscules. Et Moudima Bekok se dit,
anéantira son conseil. Point, virgule. On consultera des démons et les enchanteurs, ceux qui pensent évoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Point. Donc ici, dans le verset 3, toujours dans cet oracle-là, où on est en train de dire ici, l'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenne disparaîtra du milieu d'eux. Parce que cet homme-là, Djenne, c'était un puissant initié. Il a connu les 7 étapes de son initiation et dans les 7 étapes-là, on lui a enseigné beaucoup de choses. Donc il y avait une connaissance extrême. Il avait une connaissance extrême. Donc une partie de sa descendance on va dire, initiés à garder cette connaissance-là et sont restés sous mauvais. Et d'autres, ils ont fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'on dit ici, et dans ce territoire, on dit l'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenne disparaîtra du milieu d'eux. Parce que là, il s'agit ici des non-initiés de Djenne qui faisaient n'importe quoi. Donc, Moudima se manifeste et le verbe, c'est-à-dire, va retirer, va cacher cette connaissance-là. On sait qu'on dit ici, cette connaissance interne et mystique de Djenne disparaîtra du milieu d'elle, mais sera connue que par les deux. Et Moudima Bekok se dit anéantira son conseil. Donc, le conseil ici, ça va symboliser quoi? Ce sont des personnes qui font une assemblée, on va dire, ils pratiquent des cultes aux démons, ainsi de suite, et même les démons qui sont là, qui les alimentent, qui les initient, donc qui sont non-initiés Djenne. On consultera des démons et les enchanteurs, ceux qui pensent évoquer les morts, alors que c'est une abomination de prier les morts, d'invoquer les morts, ainsi de suite. On dit ceux qui pensent invoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Parce qu'on ne peut pas invoquer un mort, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas soumis au global, qui quitte la télévision, on ne peut pas l'appeler, ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'il va dans la réalité, on va dire, lorsqu'il va dans la réalité, on va dire dans la réalité, c'est-à-dire de la réalité de la mort, parce qu'il y a ceux qui vont on va dire ici, il y a ceux qui vont, c'est-à-dire les initiés, ils vont dans la réalité, c'est-à-dire on va appeler la réalité des morts, mais des connus, c'est-à-dire ils sont conscients, on ne va pas appeler ça la réalité des morts, c'est la réalité des vivants. Maintenant, il y en a ceux qui vont entrer dans cette réalité-là, mais qui sont éteints complètement. Ceux-là, ils n'ont pas accepté la parole. Ils n'ont pas accepté la parole. Là qu'on dit ici, on consultera des morts, on consultera plutôt des démons et des enchanteurs, ceux qui pensent évoquer les morts, parce qu'ils pensent, mais les morts qui croient invoquer sont des démons en réalité qui prennent ces formes-là. Quelqu'un va dormir, il va dire, tiens, non, j'ai rêvé de ma défunte mère. Ma défunte mère, il va dire, il a vu son défunt père dans les rêves, son père lui a parlé. Non, ce sont les démons qui prennent ces formes-là. Et ceux qui prédisent l'avenir. Donc ici, nous avons les références par rapport au fait que, mais sera connu par rapport à la connaissance que par les deux. Les deux symbolisent quoi? Les deux symbolisent le grand tout. Donc, le grand tout, ils sont le grand tout. Donc, les deux manifestés d'au-delà de la non-existence sont le grand tout. Voilà pourquoi cette connaissance-là, eux, ils la maîtrisent parce que elle émane même, si on veut vraiment comprendre, bon, par, ça dit, tu étais dans sa volonté, par eux. Vous voyez? Donc, ici, maintenant, on va passer dans le verset 4. Verset 4, il est dit quoi? Moudima Bekok se dit livrera, entre parenthèses, à cause de leur faute, les non-initiés de Djenne entre les mains des blancs et des sans-mêlés. Entre parenthèses, métis, sévère. Des chefs des blancs et des sans-mêlés, cruels domineront sur eux, dit Moutatiti. Vous voyez? Donc là, c'est une malédiction. Donc la protection s'est retirée de ces non-initiés Djenne. On relit ici, Moudima Bekok se dit livrera. Donc on va les livrer à cause de leur faute. Donc c'est à cause de leur faute qu'ils sont livrés. Dans la protection du verbe se retire. Les non-initiés de Djenne entre les mains des blancs et des sans-mêlés sévères, vous voyez, dont des blancs et des sans-mêlés sévères maintenant vont les dominer. Et on nous dit ensuite, des chefs des blancs et des sans-mêlés cruels domineront sur eux, dit Moutat, dit. Mais il faut observer en cette époque du visible où nous sommes, et même bien avant, lorsque les gens vont voir Wassé, ils vont dire, ah tiens, mais Wassé, voici l'Égypte, quoique l'Égypte qu'on voit aujourd'hui sur les cartes, ce n'était pas comme ça qu'était réellement Djenne à l'époque. Djenne était bien plus grand que ça. Donc Djenne était bien plus grand que ça. Mais toujours dit qu'il faut observer aujourd'hui, il faut observer combien sont, en gros, est-ce que ces peuples-là non initiés, ils sont aussi nombreux qu'à l'époque, quoi qu'ils sont toujours là, mais qui dominent réellement à cette époque dans ce territoire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Égypte. Donc, on nous dit ici, les non-unités de Djenne entre les mains, donc Moudima dit, livrera les non-unités de Djenne entre les mains des Blancs et des sans-mêlés. Sévères, vous voyez, sévères, c'est-à-dire c'est des personnes qui ils sont sévères. Ils vont utiliser donc, sur l'inspiration des démons, ainsi de suite, mais eux-mêmes, déjà, leur propre nature, ils sont comme ça, ils sont sévères, ils sont cruels.
cruels. Donc, ils aiment les pratiques occultes. Ils aiment ça, faire le mal. Ils sont cruels, domineront sur eux, dit Moutatedi. Ouais, domineront sur eux, dit Moutatedi. Et ça va symboliser ce que leur ancêtre, Djenne, dans son initiation, avait reçu d'éviter. Parce que eux, là, ils sont en train de ressentir ce qu'on appelle le déclassement. Ils ressentent ce qu'on appelle euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ils sont tous les deux. Ils sont dépouillés de leur force, dépouillés de leur protection. Donc, ils sont livrés. Et Jenny a parlé de ça. On va aller dans son livre. Toujours, Jenny. On va lire ton livre, Jenny chapitre 1. Jenny chapitre 1. Voilà, on va lire à partir du verset 209. Genèse chapitre 1, verset 209. Septième étape de mon initiation. Voilà ce qu'il dit. La septième étape de mon initiation consistait à ne point être dépouillé et disqualifié. Vous voyez? À ne point être dépouillé et disqualifié. Donc, ces non-initiés là ici, dans Wonja 19.4, ils connaissent le dépouillement et la disqualification. Donc, on retire la protection, la puissance, ainsi de suite. Et maintenant, c'est d'autres peuples, dont les Blancs et les Sans-Mêlés, qui vont dominer et sont des chefs cruels. Sont les chefs cruels. On peut le voir en cette époque, dans ces réalités divisibles. Verset 5. Les eaux de la mer tariront, le fleuve sacré, entre parenthèses, le prestige d'autrefois disparaîtra, deviendra sec et aride. Donc, point, on relit, les eaux de la mer tariront, le fleuve sacré, donc entre parenthèses, le prestige d'autrefois disparaîtra, on refait la parenthèse, deviendra sec et aride. Donc, ici, on nous fait comprendre que ça symbolise le prestige qu'ils avaient d'autrefois. Ça va disparaître. Donc, ça sec et aride. Donc, le fleuve sacré, parce que le fait de recevoir l'enseignement, le fait de partager l'enseignement, c'est les personnes qui sont dans cette communauté-là, donc sous le verbe, c'est-à-dire dans la soumission au verbe de l'Oba, ils vont symboliser cette eau-là, ce fleuve-là. Ouais. Donc, c'est le verbe qui symbolise l'eau ici. Et ici, on nous dit, les eaux de la mer tariront, le fleuve sacré, entre parenthèses, le prestige d'autrefois disparaîtra. Donc, ils seront dénués de toute substance. Donc, selon le sens spirituel. Donc, ils n'auront plus de valeur. Verset 6. Les rivières seront infectes, les canaux de Djenné seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. Donc, c'est toujours ça, c'est la continuité de toutes les malédictions qu'ils vont recevoir. Verset 7. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera. Donc toute la connaissance, tout ce qu'ils avaient là va être retiré. Donc on va retirer ça. Donc ils seront desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Vous voyez? Donc au lieu de belles fleurs, de belles plantes, ça sera les épines qui vont manifester, ils sont manifestés sur eux. Donc ils vont devenir, c'est-à-dire non seulement sous la domination, mais ils vont devenir insensibles à l'enseignement, à la parole. C'est cela que tu vas dire à une personne, écoute, Jésus n'a jamais existé. Et même si tu penses qu'il existait, c'est un démon qui se cache derrière ce qu'on dit son nom mystérieux. La personne va dire, non, je ne veux rien entendre, c'est Jésus qui est pour lui, tout, ainsi de suite. Ouais. C'est ce genre de parole dont la personne devient insensible. Verset 7. Ce ne sera qu'une nudité le long du fleuve, on relit, à l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Verset 8. Ensuite, les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, qui auront pris le territoire de Djenné, gémiront à leur tour à cause de la malédiction qui s'y installera. Tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Donc on dit que bien plus tard, même ces blancs sans mêlés qui ont pris la domination sur eux, dont les chefs de ces blancs sans mêlés qui étaient sévères, cruels, eux-mêmes, ce peuple-là, ils vont subir aussi cette malédiction. Ils vont subir aussi cette malédiction qui s'y est installée. Verset 9. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Donc, peu importe ceux qui vont croire que non, ils vont de ce territoire-là tirer de la richesse, je sais pas, de la prospérité, tout cela, ils seront étonnés lorsque le verbe était, parce que le verbe était va les confondre. Le verbe de l'Oba les confondra et il est en train de les confondre. Verset 10. Les soutiens de pays seront dans l'abattement, tous les mercenaires auront l'âme attristée. En gros, on entend dire ici dans le verset 10
que peu importe l'aide qu'ils vont l'appeler, peu importe, parce que le combat est spirituel. Je répète ici, le combat est spirituel. Ça veut dire que ces territoires-là sont conquis par, bon, à cette époque-là, ou bien avant que, on en parle ici, avant que la prophétie ne se manifeste, ces territoires sont conquis par les démons. On a beaucoup de fausses doctrines, les doctrines des démons, et ces hommes-là non initiés, c'est-à-dire des noirs qui n'ont pas accepté la parole de Jenner, ils sont soumis, ils sont dominés. Pour certains, on va même faire croire qu'ils n'existent même plus à Jenner. Bon, ils vont dire Gypte, mais putain, il y en a beaucoup de Wassiens qui y vivent. Donc, on nous dit ici, les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Mais ils ne pourront, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne pourront rien contre la manifestation du verbe de Tété. Verset 11. Qui sont insensés les princes non initiés de Wuma Wala? Les plus sages conseillers de Ebwekete Ndambo, oui, forment un conseil d'incapables après leur séduction. Ebwekete Ndambo, c'est Pharaon. Dans la Bible, bon, on va dire dans l'histoire, on va dire contemporaine et même ancienne, que certains, qui disent ancienne, pas très très ancienne, mais ancienne dans les voilà, quelques siècles, selon ce que l'homme visible peut concevoir aujourd'hui, il l'appelle Pharaon, mais son vrai nom c'est Ebwekete Ndabo. Oui, ce n'est pas Pharaon, c'est Ebwekete Ndabo. Forme, donc on dit que ces conseils forment un conseil d'incapables après leur séduction par les blancs et les sans-mêlés. Point. Comment pouvez-vous dire à Ebwekete Ndabo, je suis un fils de sage, un descendant des rois de jadis? Donc, ici, on pose la question, où on dit, par l'ensemble, grâce par rapport à l'oracle, il pose la question à ces conseillers-là. Il a dit ici que vous n'êtes pas sage. Vous êtes en train de mentir, Ebwekete Ndabo. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Comment pouvez-vous dire à Ebwekete Ndabo, c'est-à-dire, les gens l'appellent aujourd'hui Pharaon, je suis un fils de sage, un descendant des rois jadis. Ouais. Donc, eux-mêmes là, ce sont des non-initiés. C'est pour ça qu'on dit ici, les plus sages et conseillers des Ebwekete Ndabo, mais avant ça, il dit, qui sont insensés, les princes de Wuma. Voilà. Donc, les princes là sont les princes non initiés. Il y a ici la parenthèse, des princes non initiés qui sont déjà insensés. Et Wuma, voilà, ça va symboliser ici bon, la définition, la traduction mot à mot, ce serait l'endroit ou le lieu, ce serait partir ou aller de l'endroit, de cet endroit, de ce lieu-là. Vous voyez? Donc ici, donc eux-mêmes, ils portent dans le sens, dans le mauvais sens, le nom. Vous voyez? Ils portent dans le mauvais sens ce nom-là. Donc, Wumawala. Et la suite, verset 12 nous dit, où sont-ils donc tes sages qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que Moudima Bekokse a résolu contre Djenné. Donc, en parlant ici, où sont-ils donc tes sages? Donc, on pose toujours la question ici, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que Moudima Bekokse a résolu contre Djenné. Parce que à cette époque-là, on va dire, ou bien, oui, par rapport aux paroles de Wonja, celui qui règne, on va dire, entre guillemets, sur les non-initiés, c'est Ebwekete Ndambo. Vous voyez? Et on lui dit ici, où sont-ils donc, tes sages, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que Moudima Bekosdi a résolu contre Djenné. Donc, contre le peuple, contre Djenné, dans le peuple non initié, qu'ils disent alors, ces soi-disant sages-là. Ça rappelle ici un peu l'histoire du roi Ekoto, qui lui aussi a vécu à une époque bien après celle-ci, à l'époque du puissant Boutopeda, on dit connu sous le nom de Moukai Sedi. Bon, la Bible classique l'appelait Daniel, et Koto, ils l'ont appelé, Nebuchadnezzar, mais son vrai nom c'est Ekoto, donc ce roi-là. À un moment, il a fait un rêve et après, il a demandé à tous les sorciers qui étaient autour de lui, qui pratiquaient l'enchantement, la divination, qui disaient, voilà, j'ai fait un rêve, donnez-moi, dites-moi ce que j'ai rêvé et donnez-moi l'explication. Et ces personnes ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas. Donc, il a fallu que Mouka s'est dit, c'est-à-dire le puissant prophète, se manifeste en grande pour lui révéler ces choses-là. Donc, verset 13, les princes non initiés de Wuma-Wala sont fous. Donc, on nous dit ici que ce sont les princes qui sont fous. Les princes non initiés de Wuma-Wala. On la suite nous dit, les princes non initiés de Djombela Namse sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent les faibles de Djenné. Ouais. Donc, Djombela Namse ici, ça symbolise aussi la porte de la bénédiction, en d'autres termes. Donc, ce Namse, ça veut aussi dire bénir. Ça veut dire bénir. Donc, vous voyez, ils portent des noms et eux, ces noms-là, ils sont pas aptes à porter ces noms dans le sens spirituel. Donc, sont dans l'illusion. On dit que les princes non initiés de Djombela Namse sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent les faibles de Djenné. Donc,
Ils vont égarer le peuple, ils vont faire n'importe quoi, ou faire des alliances avec les Blancs, les sans-mêlés, ainsi de suite. Voilà, qui apportent la cruauté, qui ouvrent des portes, qui vont faire des cultes aux démons, avec soi-disant les religions qui disent importer, ou bien les religions soi-disant révélées. Et derrière ces religions, ce sont des démons. Ce sont des démons. Verset 14, Moudima Bekosedi a retiré la protection du milieu, au milieu d'elle et un démon de confusion de haut rang s'est manifesté dans le territoire pour faire chanceler les non-initiés corrompus de Djenné. Donc, tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Ouais, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Donc, ça veut dire quoi ici en d'autres termes? Que Mujima dit, lorsqu'il retire la protection au milieu de Djenné, un démon de confusion de haut rang se manifeste dans le territoire de Djenné pour faire chanceler les non-initiés corrompus de Djenné. Donc, tous ceux-là qui ont rejeté la parole, ce démon religieux de haut rang-là va les endoctriner, il va les enseigner ces fausses doctrines et ils vont demeurer dedans. Ouais. C'est un peu ce qu'on peut voir en cette époque. C'est un peu ce qu'on peut voir en cette époque. Parce que même dans le livre de Deutéronome, dans Biala, le puissant, Boussi, bon, vous l'avez appelé, les gens l'appellent dans le livre classique sous le nom de Moïse, mais son prénom c'est Boussi. Dans le livre de Biala, Deutéronome, on va aller rapidement, toujours dans Kalatan Dimsi, il en a fait allusion. Donc, on va aller dans le livre de Boussi, chapitre, voilà, chapitre 4, Biala, Deutéronome, chapitre 4, verset 11, il est dit, et Mouta te dit, retira sa protection du milieu de vous. Ainsi, vous serez dispersés parmi les territoires volés. Oui, vous serez dispersés parmi les territoires volés par les Blancs et les sans-mêlés. Pourquoi il dit les territoires volés par les Blancs et les sans-mêlés? Parce que tout Wassé appartient à Moto. Tout Wassé, c'est l'héritage de Moto, ça appartient à l'homme noir. Donc, tout l'univers, toute la terre. On va dire ici, et Mouta te dit retira sa protection du milieu de vous, ainsi vous serez dispersés par les territoires volés par les Blancs et les sans-mêlés. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans les pays où Moudima dit laissera, laissera que vous. Ouais? Donc on ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous où Moudima dit laissera que vous. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc ils vont être oppressés, ils vont connaître l'oppression. Cette gêne est là. Mais ici, il parlait toujours de ce peuple noir non initié, en parlant de Boussi. Donc ici, dans le livre de Wonja, dans cet oracle-là, en parlant ici des djinns non initiés, ils vont ressentir cette oppression. Ils sont tellement corrompus qu'un démon de confusion, ça qu'on va les apporter des religions. On va les apporter les religions soi-disant dites révélées. Ils vont accepter, ils vont demeurer dedans pour ces non-initiés rebelles à qui on va présenter la parole, qui vont néanmoins dire non, il préfère Yahvé, il préfère Jéhovah. Non, il préfère Adonai, il préfère l'Éternel, bref, peu importe les noms qu'ils vont se donner. Certainement du Horus, Otep, bref, Math. Tout ça, ce sont les noms de démons qu'ils ont portés dans on va dire, dans cette époque contemporaine et même dans les temps anciens. Verset 15, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, dans le territoire de Djen seront dans l'incertitude de ce qu'ils doivent faire en haut et en bas, celui qui commande et celui qui obéit. Vous voyez? Donc, ces non-initiés, que ce soit le chef non initié, ou bien soit, disons, les princes qu'on a dit tantôt, qui sont insensés, donc ils ne suivent pas le sens selon la parole, donc ils sont totalement dans la perdition. Peu importe, même le bas peuple, quand on dit le bas peuple ici, ça dit, c'est juste, on va dire, ceux qui ne sont pas peut-être voilà, les rois, les princes, tout ça, qui suivent les autres, ils seront dans la confusion, ils ne sauront pas quoi faire avec cette manifestation terrifiante du verbe par Moudima avec Sodi. Ils seront dans la confusion. Verset 16. En ce jour-là, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, dans le territoire de Djenné, seront comme de faibles femmes. Ils trembleront et s'épouvanteront comme Moudima Bikosedi agitera spirituellement la main contre eux. Donc, on lui fait comprendre aussi que lorsque cela se manifestera, ces blancs, ces sans mêlés, ils vont trembler face à la manifestation de Moudima Bekoksedi. Ils vont trembler. Ils seront faibles comme des femmes. Donc ici, dans le territoire de Djenné, je précise bien dans le territoire de Djenné, parce qu'il s'agit ici de Djenné. Verset 16. Bon, on a lu le verset 16, donc on va passer ici au verset 17. Et le territoire de Soma sera pour Djenné un objet d'effroi. Et le territoire de Soma sera pour Djenné un objet d'effroi.
Dès qu'on lui en parlera, elle, donc elle mis ici, elle pour Jenny, sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par Moudima Bekok-Sedi. Parce que Soma, déjà, lorsqu'on dit, et le territoire de Soma sera pour Jenny un objet de foi. Parce que Soma même, ça symbolise le salut. Ça symbolise le salut. Et donc, lorsqu'on dit, et le territoire de Soma sera pour Jenny un objet de foi, c'est parce que de Soma, il y a beaucoup de guerriers farouches, redoutables des initiés, mais ce qui symbolise réellement néanmoins le nom, symbolise néanmoins le salut. Donc, ce salut-là, eux, ils ne pourront pas l'avoir, ces personnes. Donc, ces guerriers-là, donc, sont le verbe, c'est-à-dire dans le plan spirituel, ils perdent le combat. Ceux de Djenné, ils vont perdre le combat. Ceux des non-initiés de Djenné. Parce qu'il y a aussi, on l'a dit au départ, il y a des initiés en Djenné, mais qui quittaient ces zones-là pour rester avec d'autres initiés aux environs. Parce que lorsque le verbe va frapper dans un endroit, il prévient les initiés qui y vivent, s'il y a des démons, s'il y a des manifestations occultes, eux, ils vont se retirer, comme on l'a vu avec les initiés des Batoba et Yondi et d'autres encore dans toute l'histoire, on va dire comme ça. Donc, et le territoire de Soma sera pour Djenné un objet de foi. Dès qu'on lui en parlera, donc on en parlera qui à Djenné, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par Moudima Bekok Sedi. Point. Verset 18. En ce temps-là, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tout le territoire de Djenné. Car, non, par des religions, entre parenthèses mensonges dites révélées, vous voyez, qui sèmeront le trouble, la peur et la destruction, car la malédiction habitera tout le territoire de Djenné. Point. Donc ce verset-ci est très, très profond. Mais on ne va pas entrer là dans la profondeur aujourd'hui. On va parler simplement. En ce temps-là, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tous les territoires. Donc, ici, le verbe révèle la catégorie et les types de démons qui seront dans ce territoire-là en Djenné, dans le territoire de Djenné. Ouais. On nous fait part ici que ce sont les démons religieux et guerriers. Donc, les religieux, ils vont porter la fausse doctrine. On ne va pas citer les religions là ici, mais on nous dit en même temps qu'il y a les démons guerriers. Donc, ils sont farouches. Ils sont, c'est-à-dire les lois même qu'ils ont dans leurs différentes doctrines, elles sont des lois abominables, des lois de persécution, d'oppression. Donc, il suffit de voir un peu pour comprendre, même en cette époque, ce qui se passe dans ces territoires de Djenné. La violence, la barbarie, c'est ça ici qu'il est en train de révéler ici. Donc, les religions dites révélées qui sèmeront le trouble, la peur, la destruction. Donc, on ne va pas très loin. Il faut voir dans ces zones-là qui vont appeler sahéliennes, et ainsi de suite. Car la malédiction habitera tout le territoire de Tchène. Point. Verset 19. En ce temps-là, en ce même temps, il y aura de vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx dans le territoire de Tchène. Vous voyez, en cette époque, dans le pays qu'ils appellent l'Égypte, il y a cette représentation, cette mauvaise représentation de la démon sphinx. Donc, ouais, donc le Verbe a révélé ces choses depuis longtemps par les phrases, par les paroles du puissant Bouddha Moudi connu sous le nom de Wanja. Donc, on va passer ici au verset 20. Ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné. Les non-initiés de Djenné ayant été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice, donc parole ici avec P majuscule, crieront à l'aube à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sans-mêlés, entre parenthèses métis, et par la manifestation de sa grâce, donc virgule, Loba leur enverra un grand sauveur. Vous voyez, grand, c'est avec G majuscule, sauveur, c'est avec S majuscule, entre parenthèses, l'aîné avec A majuscule des deux. On referme la parenthèse, avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné, ainsi qu'un grand défenseur, entre parenthèses, le deuxième avec D majuscule, après les vieilles statues de, non, les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné pour les délivrer. Point. Donc, en gros, ça, on est en train de dire que après être mis sous servitude comme ça, on nous fait comprendre que tout ce qui va se passer là va servir de signe et de témoignage. Et comme on l'a dit tantôt, on voit déjà ça en cette époque, tout ce que Wanda a annoncé. Maintenant, il fait comprendre que les non-initiés de Djenné, donc ces noirs non-initiés là de Djenné, donc ces hommes qui n'acceptent pas la parole,
Parce que quand on dit non initié, à la base, en sens spirituel, c'est d'abord un homme noir qui n'accepte pas le verbe. Ces hommes-là, ils vont être visités par le verbe secrètement, dans leur esprit, par la parole libératrice, dans la parole que Zoulassar porte en cette époque, crieront à l'aube à cause des démons religieux et guerriers de haut rang. Donc, ils vont crier, à cause de l'oppression qu'ils subissent, vous voyez, et du mensonge que les blancs et les sans mêlés vont apporter dans ce territoire-là. Et là, maintenant, la grâce de Loba va leur être accordée. Sans cela, on nous dit ici que Loba leur enverra un grand sauveur, dont l'aîné des deux. Bon, son vrai nom, c'est Koudoumane Moula, donc Djoki Sabé. Et on nous fait comprendre ici qu'il est venu bien avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx. Donc, bien avant les statues de pyramides qu'on voit à cette époque et la fausse représentation de la démon sphinx. Et on dit que le deuxième lui va venir après que ces statues de pyramides-là seront là et que la mauvaise représentation de la démon sphinx va aussi se manifester. Le deuxième viendra bien après. Donc, c'est une prophétie que Wandia a donnée. C'est un oracle qui s'accomplit en cette époque. Vous voyez? Et qui s'est aussi accompli à l'époque de Koudoumane par rapport à ce qui était dit sur lui. Donc, Loba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.